Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des plantes que j'ai dans mon appartement. Donc faut savoir que j'ai un rapport particulier aux plantes, j'aime énormément ça à chaque fois que je voyage. J'aime beaucoup voir les espèces particulières qu'il y a, je sais pas, par exemple en Afrique du Sud il y avait des trucs magnifiques, ne serait-ce qu'au Maroc aussi, en Espagne, tout ce que j'ai pu faire par exemple juste cette année. J'aime vraiment voir toutes les plantes, toutes les fleurs, leurs propriétés et tout. Mais alors par contre, j'ai jugé que je n'avais pas la main verte parce que ma fleur préférée, une de mes fleurs préférées en tout cas, c'est l'orchidée. On m'en offre assez souvent et malheureusement j'arrive pas à les garder, ça me crève le cœur à chaque fois quand elle meurt. Mais je me suis dit cette année, enfin à la rentrée, je me lance, je vais essayer quand même d'avoir des plantes chez moi et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux. En fait j'avais des plantes, donc j'ai le ficus là, ça fait 7 ans que je l'ai eu quand j'ai emménagé. Lui qui tient super bien, j'ai des Lucky Bamboo que je vais vous montrer. Et sinon voilà, j'avais des plantes, des plantes artificielles pour la déco, etc. Mais là je me suis dit, vas-y on va faire un retour à la sincérité des vraies plantes et on va vraiment faire un effort d'essayer de vraiment bien s'en occuper. Donc il y a tout un... J'ai lu pas mal de bouquins, donc vous vous doutez bien qu'avec les énergies, etc., les plantes dans un appartement, enfin pour un humain de toute façon c'est important. Bref, je vais vous les présenter. Pour les choisir en fait, j'ai vraiment fait au feeling. J'ai rien regardé, j'ai pas regardé plantes faciles, plantes difficiles, plantes machin, plantes ceci. J'ai été au feeling, j'ai été dans un magasin de plantes vertes tout simplement. Et puis j'y étais... Non, il y en a deux que je voulais particulièrement parce que elles me sont utiles tous les jours. Mais sinon, ouais, j'étais vraiment au feeling et bon après je vais vous les montrer, il y a des choses qui sont assez drôles. Mais voilà, et puis là ce que j'aimerais faire peut-être c'est faire des plantes aromatiques. Pour l'instant je me suis pas encore lancée là-dedans. J'en ai déjà pas mal à m'occuper qui exigent une lumière différente, un arrosage différent et tout. Parce qu'en fait je les ai choisis, et une fois que je les ai choisis, j'ai regardé sur internet comment s'en occuper. Donc en fonction de leurs petites caractéristiques, elles ont besoin de choses différentes. Donc déjà je vais essayer de réussir avec celles que j'ai prises. Parce que le problème c'est que quand je suis arrivée j'avais envie de toutes les prendre, il y en avait vraiment des magnifiques et tout. Mais bon, à un moment voilà, j'ai 50 mètres carrés ce qui est très bien. Mais je peux pas non plus voilà, faire Poison Ivy partout. Mais c'est vrai que là ça fait donc 2 mois que je les ai, ça se passe pour l'instant très bien. On va voir après l'hiver et tout, mais ça me donne envie d'en avoir encore plus. Et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux maintenant que j'ai des vraies plantes qui m'entourent, maintenant que je m'en occupe et tout, que je passe du temps. C'est vrai que je déconnecte complètement quand je m'en occupe et tout. Bref, vraiment petite thérapie à base de vivants en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des plantes, donc elles sont vivantes et puis on les voit grandir, on les voit s'épanouir en fonction de des soins qu'on leur procure et tout, donc vraiment top. Bref, je vais vous les présenter. Alors donc ici on a un ficus, donc ça fait partie des plantes dépolluantes. Donc là je lui ai fait une petite taille, ça fait 7 ans que je l'ai eu quand j'ai emménagé, donc ça s'est passé très bien. Vous avez aussi mes petites graines germées, ça vous intéresse, mais bref. Donc là vous avez mon ficus, il s'est plutôt, avant il était là-bas, avant que je refasse la cuisine il était là-bas. Mais la cuisine était totalement différente, je pense que vous vous en souvenez si vous avez vu mes photos, mais bon bref. Là ça a l'air de plutôt bien lui convenir. Et puis voilà, donc ficus, donc c'est une plante dépolluante. Donc en fait les plantes dépolluantes elles permettent de purifier l'air, etc. Donc vraiment intéressant dans un appart en ville. Et voilà, donc ça c'est ma plus vieille plante, grand-mère feuillage pour les intimes. Et voilà. Donc ici vous avez mon premier Dracaena, parce qu'en fait ce qui est intéressant, enfin ce qui m'a fait rire moi, c'est que j'en ai pris 2. Vous allez voir l'autre il est pas du tout pareil, mais c'est la même espèce. Donc aussi plante dépolluante qui a besoin d'énormément de lumière, donc là il est pas mal. Donc voilà, lui je le trouve vraiment très beau, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur et il a l'air de bien se plaire ici. Et donc voici le deuxième, donc vous voyez que bon, quand on regarde bien il y a des similitudes, hein, mais c'est vrai que quand j'ai vu que c'était la même, j'ai trouvé ça assez rigolo que je reste sur la même espèce qui me plaisait bien alors que je les connaissais pas. Donc lui aussi je crois qu'il se plaît bien ici, parce qu'en fait c'est ça, quand vous prenez des plantes, faut faire attention à vraiment leur trouver un bon endroit pour qu'ils se sentent bien. Donc je pense que pour l'instant c'est pas mal. Faut savoir que quand je suis là le matin, je lui fais prendre un petit bain de lumière
devant la fenêtre pour que ça lui fasse du bien, mais voilà, il m'a l'air en forme. Et c'est vrai que pour ces deux plantes, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Je les trouve vraiment très très jolies. Alors elles ressemblent à un palmier, enfin un peu, quand on regarde un peu les palmiers, ça y ressemble un peu, mais ça n'en est pas. Et voilà, que vous dire d'autre, je sais pas, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces plantes, mais de toute façon pour tous, hein, vraiment j'ai eu un coup de cœur. Donc pour celle-là, voilà, faut faire attention à leur taux d'hydratation et vraiment à la luminosité. Si vous n'avez pas un appart lumineux, ça va être compliqué pour ces plantes-là. Donc alors ici vous avez ma Spathiphyllum, donc c'est ce qu'on appelle la plante de lune. Donc moi je la trouve vraiment, elle a encore des fleurs, vous avez de la chance, je la trouve vraiment très très belle. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette plante que je trouve les fleurs sont délicates et tout, je la trouve vraiment très belle. Donc encore une fois c'est une plante dépolluante, elle a pas besoin de lumière directe, elle a besoin de lumière mais pas soleil pleine tête. Donc je pense que je vais trouver un bon endroit ici, j'ai l'impression qu'elle se sent bien. Et voilà, donc pas grand chose à dire sinon que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les fleurs vraiment discrètes et vraiment très très belles. Donc ici on a Vricea, donc c'est une plante exotique qui est originaire d'Amérique du Sud. Je la trouve vraiment très belle. Je trouve qu'elle a... j'ai l'impression que c'est une plante qu'on voit un peu plus, mais vraiment ses couleurs m'ont fait craquer totalement. Je la trouve, ouais c'est ça, vraiment très exotique, vraiment hyper sympa. Et puis ouais sa floraison est vraiment jolie. Franchement, je vous le dis, hein, pour ces plantes j'ai vraiment eu des coups de cœur assez importants. Mais ouais, je trouve qu'elle change, je sais pas, c'est vraiment la partie... En plus il y a plusieurs types de couleurs de fleurs en fait, et celle-là je l'ai trouvée vraiment très belle avec vous voyez, avec cet orange, jaune, rouge un peu feu, je la trouve vraiment magnifique. Et donc pour elle, je crois que je l'arrose un peu trop en ce moment parce elle me paraît moins jolie qu'avant, donc je vais essayer une autre solution, mais regardez-moi ces couleurs quoi, vraiment. Et voilà, en fait, c'est que c'est un bonheur de, je sais pas, juste, voilà, je suis sur mon canapé, je les vois être en bonne santé, et je sais pas, vraiment, ça me fait du bien. Et je suis contente parce que j'avais décidé que j'avais pas la main verte parce que j'ai fait mourir un yucca et on m'avait dit que c'était increvable, et que des orchidées, j'en ai fait mourir beaucoup trop, mais voilà, là j'ai décidé de vraiment m'y mettre et d'essayer de bien le faire, et apparemment ça marche plutôt bien. Alors là j'ai 2 Lucky Bamboo que j'ai mis en terre, donc ça fait un bout de temps que je les ai. Mais là j'ai décidé parce qu'on peut les laisser dans l'eau assez longtemps, mais là j'ai décidé de les rempoter pour voir ce que ça donne, donc ça leur fait un petit choc, mais on va voir avec le temps. Donc eux normalement ils sont là-haut, donc peut-être qu'ils sont trop en hauteur, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas assez de lumière, faudrait que je vois. Mais voilà, vous savez le Lucky Bamboo, il me semble que si je me trompe pas, eux ils sont originaires d'Afrique et non pas d'Asie. Donc pour l'instant dans l'eau ça se passait plutôt bien. Là il faut un peu la tête depuis que je les ai mis en terre, mais je vais voir. Donc là on passe à une plante que je pense vous connaissez, c'est une aloe vera. Donc plante grasse et puis surtout très très utile pour les soins de la peau ou même pour l'alimentation. Donc pareil, là je pense qu'en ce moment elle a un peu trop d'eau, je sais pas, je vais voir en réduisant un peu. Mais voilà, ça faisait partie des 2 plantes avec celle que je vais vous montrer après, dont je voulais absolument en prendre une parce qu'elle me sera utile et que je la trouve vraiment très belle. Vraiment, je trouve que l'aloe vera, elle a un charme discret qui est vraiment pas négligeable. Donc voilà. Donc, et la petite dernière que j'ai adoptée, c'est une lavande. Donc voilà, ça c'était vraiment une plante que je voulais parce que je me sers énormément de lavande pour le yoga. Donc je me suis dit, au lieu de prendre des huiles essentielles machin et tout, je vais prendre directement de la fleur. Donc c'est ce que je fais. Et puis voilà, là c'est une plante que j'ai mise sur le balcon parce que la lavande c'est extérieur. Donc si je m'en occupe bien, elle devrait grossir comme ça. Donc vous voyez, la lavande elle grossit plutôt en largeur que en hauteur, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle se plaît bien ici. Je sais pas, on va voir plutôt avec l'hiver comment ça va se passer. Mais voilà, elle avec l'aloe vera, c'est vraiment des plantes qui me sont utiles. Bah, les autres j'ai découvert qu'elles l'étaient parce que dépolluantes, et donc comme je vous dis, dans un appart
dans un appart c'est plutôt intéressant, mais voilà, donc la dernière que j'ai prise c'est la lavande. Donc ça fait pas mal de petites plantes que j'ai adoptées, chacune faut s'en occuper différemment, mais c'est ça qui est intéressant, et puis le plaisir de les voir grandir c'est vraiment non négligeable. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas mal de plantes dépolluantes. Alors je sais pas du tout si je l'avais, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ces plantes là, mais voilà, il se trouve que j'ai les 2 draconnières, le ficus et la plante de lune qui sont des plantes dépolluantes. Donc voilà, je sais pas si ça fait partie du fait que je me sente mieux ou vraiment si c'est toute une envie que je réalise et ça se passe plutôt bien, mais en tout cas voilà, je voulais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant. Je le ferai peut-être aussi avec les pierres. Mais déjà je me dis que les plantes c'est un peu plus accessible à tout le monde, et puis voilà, donc si vous avez quelques questions, je sais pas du tout, je me suis dit que ce serait une vidéo sympa, mais voilà, j'avais envie de vous le partager tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des êtres vivants, que ce soit des plantes, des animaux, prenez soin de vous, ils vous le rendront fois 1000.